dans l'armée de Jésus-Christ pour les temps de la fin, il y a des principes dans lesquels nous sommes appelés à connaître pour que nous entrons dans cette armée. On n'entre pas comme ça. Enrôlé dans l'armée du temps de la fin, cette armée de Jésus-Christ, c'est vraiment le recrutement des gens dans l'armée de Jésus. On est en train de recruter les gens pour qu'ils entrent dans l'armée de Jésus pour ce temps de la fin. C'est cela, enrôlé. C'est le recrutement de personnes, des hommes et des femmes pour entrer dans l'armée de Jésus-Christ pour le temps de la fin. Il faut retenir qu'il y a toujours des critères de recrutement. Même nous voyons dans des nations, même si on fait l'appel au public que non, on cherche des volontaires pour que les volontaires entrent dans l'armée. On fait l'appel au public. L'appel est lancé pour tout le monde. Mais quand les gens vont répondre dans cet appel, il y aura maintenant des critères, le critère pour être enrôlé. On ne doit pas prendre tout le monde pour les former, les permettre de manier les armes. Non, il y aura des critères. On peut appeler tout le monde, mais arrivé là-bas, il y a des critères pour entrer dans l'armée d'une nation. De même aussi dans l'armée de Jésus, il y a des critères d'enrôlement. Il y a toujours des critères pour être enrôlé. Alors rapidement, le premier critère pour être enrôlé dans cette armée de Jésus-Christ pour le temps de la fin, premier critère, c'est faire partie du membre du royaume. Cela est très important. Faire partie du membre du royaume. C'est très important. Dans des choses de Dieu, avant de courir, avant de s'engager, il faut être dans la ligne. Il faut être dans les normes. Il ne faut pas faire des choses comme l'on veut. Il ne faut pas impressionner Dieu. Il faut vraiment s'assurer, est-ce que vous êtes partie du membre du royaume de Dieu? Je vous dis la vérité, vous pouvez remarquer, vous pouvez voir que comme si j'exagère, mais je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu, ils ont fait 20 ans, 30 ans, mais lorsqu'on regarde leur vie, ils n'ont jamais été sauvés, ils n'ont jamais été lavés par le sang de Jésus, ils n'ont jamais connu la nouvelle naissance, ils n'ont jamais été nés de nouveau. Mais ils se retrouvent seulement dans l'environnement de l'église et puis ils commencent à prier, ils commencent à lire la Bible, ils commencent à lire des livres, ils commencent aussi à